Je crois que la situation de départ est connue. Le 24 septembre dernier, le peuple et les cantons ont dit non à la réforme prévoyance vieillesse 2020. C'est la situation de départ. Ce refus, dans le fond, prolonge le blocage des réformes qui ont été entreprises ces 20 dernières années, et ce refus nous place également devant la nécessité, l'urgence même, d'adapter la prévoyance vieillesse à l'évolution démographique, aux conditions économiques et au mode de vie d'aujourd'hui. Alors, le Conseil fédéral a discuté ce matin de ces éléments. Il a tiré le bilan de la situation et souhaite signaler que les travaux reprennent. Et nous avons eu l'occasion de discuter de quelques points essentiels de ces prochains travaux pour réformer la prévoyance vieillesse. Et puis la conclusion principale, je dirais qu'on peut tirer de cela, c'est qu'il faut conserver ce double objectif de maintenir le niveau des rentes. Donc une réforme doit garantir le maintien du niveau des rentes et naturellement aussi garantir l'équilibre financier de la prévoyance vieillesse. Et cet équilibre financier et cette garantie du niveau des rentes doivent valoir aussi bien pour le premier pilier, donc l'AVS, que pour le deuxième pilier. Ce matin, le Conseil fédéral a pris note de cette situation qui prévaut depuis le 24 septembre et propose dorénavant une réforme en deux volets séparés. D'une part, l'AVS, donc le premier pilier, et d'autre part, la prévoyance professionnelle obligatoire, donc le deuxième pilier, avec une priorité qui doit aller à l'AVS. Die Ziele für eine neue Reform der Altersvorsorge sind dieselben wie für die Reform Altersvorsorge 2020, denn diese stimmen noch immer und werden weit geteilt. Das Rentenniveau muss erhalten bleiben. Erstens. Zweitens, die Finanzierung der Altersvorsorge muss mittelfristig gesichert werden. Neuigkeit ist aber, dass die AV und zweite Säule sollen aber getrennt reformiert werden. Und der Bundesrat hat wirklich vor, da rasch vorwärts zu machen und im Februar die Eckwerte einer AV-Reform zu diskutieren.